Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer le sujet de la vidéo, j'aimerais quand même faire quelque chose que j'aurais dû faire normalement depuis longtemps. Alors, je fais une grosse dédicace et j'envoie de gros bisous aux gens du serveur, l'Arche. Voilà, parce que faut dire que le niveau, il est quand même élevé là-bas et c'est des personnes rares, voilà, qui en ont dans la tête et c'est pas donné à tout le monde d'avoir la gamberge que eux ils ont. Donc voilà, donc gros big up à l'Arche, dont je fais partie également, je vous le cache pas, mais bon, voilà, gros big up à l'Arche. Donc alors, de quoi je vais vous parler ce matin? Alors, il y a un truc qui m'est reproché en commentaire là. Bon, j'ai supprimé le commentaire parce que voilà, le mec il est parti dans des insultes et tout. Et enfin, c'est chiant les gens qui savent pas argumenter sans insultes. Mais bon, je vais quand même retenir l'essentiel. Donc la personne me disait, enfin, me reprochait de diviser les musulmans. C'est incroyable. Donc le mec, il me reproche, moi, Yacine, de diviser les musulmans. Comme si les musulmans m'avaient attendu pour être divisés. Déjà. Est-ce que les musulmans ont attendu ma venue sur YouTube pour être divisés? Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Mais c'est bien parce que ça me donne quand même l'opportunité de clarifier mes intentions. Alors, quelles sont mes intentions? Mes intentions ne sont pas de diviser. Mon intention est le contraire. Mon intention est de réunir. Oui, de réunir. Je vous dis exactement la même chose que le prophète a dit dans le Coran. Ô Ahl al-Kitab, venons à une parole commune entre vous et nous, qu'il n'y ait de ilah que Allah, et que nous ne nous prenions pas les uns les autres pour rab. C'est pas un hadith, hein, c'est un verset du Coran, je vous le dis tout de suite. Moi, je crois pas au hadith, vous le savez. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de réunir les croyants, d'accord, autour du Coran. Voilà. Je vous dis qu'il n'y a de ilah que Allah, et que nous ne devons rien lui associer. En quoi ce discours divise? C'est un discours de réunion, c'est un discours qui pousse à l'union, qui appelle à s'unir autour de Kalam Allah, de la parole d'Allah, qui est le Coran. Mais non, certains, certains prennent ça pour de la division. Alors le Coran nous dit autre chose. Le Coran nous dit que ces gens-là, ils se sont divisés après que leur ilm leur soit parvenu par rivalité entre eux. D'accord? Le mot, bon, c'est barien. On va pas pinailler pour une fois sur la traduction. D'accord? Pour une fois, on va. Je vous ferai une vidéo sur le mot, sur le bari, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça veut pas vraiment dire la rivalité, enfin, c'est plutôt. Comment vous dire ça en français? C'est un peu compliqué de résumer la notion. Je vous ferai plutôt une vidéo sur le barien. Donc, ils sont divisés depuis toujours, en sunnites, en chiites, et même à l'intérieur de ces deux grands groupes, il y a des subdivisions. Il y a un truc, moi, que je me dis. La vérité, elle cherche toujours à rassembler. Le mensonge, lui, divise toujours. C'est le mensonge qui divise. La vérité, elle réunit. Toujours, hein. Toujours, ça se passe toujours comme ça. Donc si ces gens-là, ils sont divisés, sunnites, chiites, c'est parce que leur idéologie est basée sur un mensonge, qui est la sunna et leur tradition. D'accord? Voilà, les sunnites ont leur hadith, les chiites ont les leurs. C'est ce qui crée leur division, hein. C'est ce qui crée leur division. Moi, je vous dis, laissez tomber vos trucs, là, vos hadiths, etc., là, la tradition de vos ancêtres, et revenez à la parole d'Allah. Revenez à ce que Allah vous demande. C'est bizarre, ça. Ce serait pas comme ce que les prophètes disent, tous sans exception. Ah bah si, si. C'est ce que tous les nabiyyin disent ça dans le Coran. De
ne plus suivre les traditions des anciens et de revenir à Allah seul, sans associé. Allah seul, que Allah. Pas d'imam, pas de savant, pas de hadith, pas de sunna, pas de tradition prophétique, pas de jurisprudence, rien de tout ça. Que Allah. Vous me direz comment on fait pour suivre que Allah? Bah, il a envoyé un kitab qui s'appelle le Coran. Il n'est pas fait pour décorer. Pas fait pour décorer le Coran. Il n'est pas fait pour décorer. Il faut le lire, il faut l'étudier, il faut le comprendre. Je sais pas, c'est quelque chose de logique. Normalement, le Coran, vous devez l'étudier comme si vous prépariez un examen hyper important. Normalement, hein. Normalement. Moi, c'est l'importance que je lui donne. Le Coran, je l'étudie comme si c'était l'examen le plus important de ma vie, hein. Et je suis sérieux quand je dis ça. Le Coran, je passe des heures et des heures et des heures à l'étudier. Voilà. C'est pour ça que je me permets de dire certaines choses et que j'affirme certaines choses. Bon, parfois je me trompe. Et quand je me trompe, je le dis, il n'y a pas de problème. Mais la chose sur laquelle je suis sûr, c'est que Allah nous dit de suivre uniquement ce qu'il a révélé. Et ce qu'il a révélé, ça s'appelle le Coran. Voilà. Il n'a pas dit de suivre le Bukhari ou Muslim. Ce qui doit unir les croyants, c'est le Coran. C'est pas la Sunna ou je sais pas quoi qui a été inventé après le Coran. Donc voilà, donc mon discours, c'est un discours unificateur qui dit aux gens, revenons à ce que Allah nous a donné, à savoir le Coran, et étudions-le ensemble. Voilà. Donc voilà, donc c'était juste pour faire cette précision-là. Voilà, je vous prépare une vidéo qui devrait sortir lundi prochain, parce que là, je vous cache pas que cette semaine, je vais être très débordé. Donc, je ferai une vidéo. La prochaine vidéo, elle sortira lundi, pas avant. Pas avant. Euh, le sujet, ce sera sûrement sur les orphelins. Bon, en fait, j'ai pas décidé encore le sujet. En fait, j'hésite entre deux sujets. En fait, soit je vous fais une vidéo sur le thème de ce qui a été traduit par les orphelins et voir ce que c'est que les orphelins dans le Coran, ou alors sur le thème de la nourriture et vous expliquer ce que c'est que clairement la nourriture dans le Coran. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'hamburgers, de frites, de pâtes ou de kebab ou de Coca-Cola ou je sais pas quoi. Voilà. Donc dites-moi en commentaire quel est pour vous le sujet le plus intéressant. Les orphelins, ce qui a été traduit par les orphelins, ou la nourriture, de quoi s'agit-il? Donc voilà, donc dites-moi et je ferai mon choix en fonction de ce que vous aurez choisi. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.